Donc moi j'ai grandi un peu avec Bilaka, avec voilà, le passé de Bilaka. Donc je les connais depuis toujours et je joue dans Hadar aussi. Et je voulais mélanger les deux parce que je trouvais que on avait les mêmes lignes, que ce soit en danse ou en musique. On avait les deux groupes un intérêt très fort pour la tradition et aussi une ouverture sur le contemporain, la danse, la musique et le contemporaine. Donc esthétiquement, artistiquement aussi, ça allait de soi en fait de faire ça. Et on avait un thème qui nous tenait à cœur, c'est le thème de l'éphémère. Quand Hadar est venu avec ce projet, il y a eu assez vite la volonté de le lier, nous, à notre travail, donc partir de la culture basque. Et c'est vrai qu'on a trouvé une grande similitude entre l'éphémère et les rituels de Gaubelsa. Donc ce sont des fêtes qui traitent de la mort, de l'entrée dans l'hiver, et qui se faisaient après la saison des moissons. Chez soi, on prenait des draps, des linges, on se couvrait le visage pour pas être reconnu. Donc pour partir de l'anonyme, et en fait de ça, on allumait des bougies, on creusait des citrouilles, on essayait de creuser de la lumière dans la nuit. Donc en fait, on accueillait l'endormissement de la terre, on accueillait la fin des choses, entre guillemets, la fin des beaux jours, en faisant des rites, et qui continuent toujours à se faire. Allez, on referme. On réfléchit souvent les spectacles dans peut-être une envie de stimulation, en tout cas dans la gestion d'un rythme qui doit maintenir une forme d'attrait, d'attirance. Là, c'est au contraire pouvoir assumer et accepter des longueurs. On a beaucoup de tableaux où on s'est inspiré nous-mêmes des arbres. On joue des instruments en cornes, beaucoup, que ce soit des flûtes en cornes, ou des cornemuses, des albocas, etc. On a vraiment ce rapport à la nature qui est très très présente, que ce soit au carnaval ou au Gaubelsa. Et donc trouver son humanité là-dedans. On a nos personnalités chacun, mais il n'y a pas une personne qui a décidé pour tout le monde. Et ça, je suis quand même pas mal fière qu'on ait réussi à maintenir ça et à survivre. Et, parce que c'est peut-être plus contraignant sur certains aspects de faire une création collective comme ça. Là, c'était essentiel, ça nous a paru complètement en lien avec le thème. En plus, je pense que vraiment cette pluralité des pratiques, des réflexions et d'échanges entre nous, elle nous a permis de se défaire de plein de formalités qui peuvent être liées au spectacle vivant. Déjà, la césure qu'il peut y avoir très souvent sur les pratiques dansées et les pratiques musicales. J'ai l'impression qu'on a essayé que ce soit beaucoup plus fondu et en tout cas beaucoup plus fluide dans ces rapports-là, que ce soit ni une pratique qui se fait par rapport à l'autre, une pratique qui rebondit à l'autre, mais deux pratiques qui interagissent ensemble. On va pas oublier de remercier les partenaires qui nous ont permis de réaliser ce rêve, de nous donner un peu carte blanche sur l'esthétique. Donc surtout porté par le CRMTL, le garage résidence, pour ces multiples résidences qu'on a pu faire dans plusieurs scènes, avec de multiples partenaires qui gravitent autour. Et le Malandin Ballet Biarritz qui a aussi mis la main à la pâte. Et après voilà, juste dans le cadre de cette résidence finale, le cercle, l'espace pluriel qui nous accueille, qui ont des équipes qui sont vraiment particulièrement géniales. On dit pas ça parce qu'il y en a un juste derrière la caméra.